Shalom Uvracha, mes chers amis, aujourd'hui c'est notre coin Parnassa Beshefa. On a l'habitude de croire que quelqu'un qui a beaucoup de gens à la maison, beaucoup d'enfants à la maison, eh bien puisque son salaire il est de 10 000 shekels, eh bien il est séparé 10 000 shekels en fonction de ses enfants. Mais ce n'est pas ça le cas, mes chers amis. Voici une histoire qui montre la ségoula, que le fait d'avoir des enfants, c'est une des plus grandes ségoulas pour avoir une parnassa beshefa, une parnassa avec beaucoup d'abondance. Comme il est marqué dans ma Sechet Nida d'Aflamed Aleph, page 31, que Bazachar Bakikaro Imo, que lorsqu'un garçon vient, eh bien il vient avec son pain. On raconte une histoire à Yerushalayim, un monsieur qui était très pauvre. Il avait 6 enfants. Et sa femme, elle était enceinte du 7e. Sa femme, elle pleurait tous les jours. Qu'est-ce que je suis tombée enceinte? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et on n'a pas de quoi vivre. Et lorsqu'il n'y avait plus rien chez lui à la maison, cet homme a malheureusement décidé de prendre un couteau et d'aller dans la forêt pour mettre fin à ses jours. Bien sûr, avant de mettre fin à ses jours, il a commencé à pleurer, à faire le vidouille, à faire teshuva. Et il y a un homme qui est venu le voir, un vieux monsieur qui est venu le voir. Il lui a dit: mon fils, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu es là? Il lui a dit: écoute, voilà mon histoire. Baruch Hashem, nous avons beaucoup d'enfants à la maison, mais je n'arrive pas à les nourrir. Je coupe le bois et ce bois ne suffit pas et j'ai pas les forces de subvenir aux besoins de ma famille. Donc j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Il lui dit: écoute, sache que je vais aller dans le ciel et je vais demander à Kadosh Baruch Hu, je vais demander à Dieu qu'il te prenne en pitié. Ne fais pas ça, rentre chez toi à la maison et t'inquiète pas, ton mazal changera. Cet homme est rentré chez lui et il a décidé il a décidé de déménager. Pourquoi? Parce que le monsieur lui a dit: en même temps, j'ai demandé la prière, je vais demander, mais je veux que tu déménages. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ses affaires, il est parti à l'extérieur de Jérusalem, dans un endroit, et il est arrivé là-bas, et il y avait comment on appelle ça, quelqu'un qui faisait des ventes aux enchères. Et dans la vente aux enchères, il a dit: je vends un harmon, je vends une grande villa immense, à 10 000 lire. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il dit: moi j'achète. Alors lui, quand ils l'ont vu tout avec des haillons dehors jetés, ils l'ont dit: arrête ton cinéma, toi, qu'est-ce que tu achètes, t'as pas d'argent. Et donc, ce qu'il a fait, c'est tout simplement le soir, ils ne l'ont pas laissé acheter. Il est parti sous sa calèche et ils ont commencé à dormir, lui et ses 6 enfants, sous la calèche. Le pakid, c'est-à-dire cet homme-là qui était le vendeur, l'huissier qui vendait les biens, eh bien, il les a vus comme ça, les pauvres. Il a dit: qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas de quoi. Il a dit: écoute, c'est maintenant, on a déménagé, on n'a pas eu le temps de trouver de maison. Il a dit: écoute, rentrez dans la villa, rentrez dans cette villa. Bezrat Hashem, je ne sais pas s'il a dit ça parce que c'était un non-juif. Et il lui a dit: rentrez, demain vous partirez et vous trouverez une maison. Ils ont passé cette nuit-là et la femme en plein milieu de la nuit: aïe, aïe, qu'est-ce que t'as ma femme? Il lui dit: j'ai des contractions, c'est l'heure d'accoucher. Vite, il prend sa femme et il commence à courir pour quelqu'un qui l'aide à l'extérieur, une sage-femme qui vienne et qui l'aide. Et il tombe, il trébuche sur une sorte de boucle. Il tire la boucle et il voit que c'est une trappe. Comme ça, à l'extérieur de la villa. Il voit que c'est une trappe, il tape, donc sa femme est encore en train de gémir, mais en tout cas, il trappe la trappe, il descend en bas et il voit un endroit où il y avait des centaines de diamants. Des centaines de diamants. Maintenant, lui, il dit: il prend un diamant, 2 diamants, il met dans les poches et il va faire accoucher sa femme. Il cherche une sage-femme, Baruch Hashem, Béchara Tova, cette femme, elle a bien accouché, elle est en bonne santé et elle a eu son bébé. Le lendemain matin, il revient et donc ce huissier, il refait la vente et il dit: je vends la villa à 10 000 lire. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit: moi je te donne 10 100 lire.
Et il lui dit, et si tu me la laisses à moi, 200 pour toi. Alors l'autre, il a dit, ok, je vais pas chercher plus de... Et il lui achète, il lui dit, mais avec quoi tu vas acheter? Il lui sort un des diamants. Il lui dit, ça vaut combien ça? Plus que 10 000 lire? Et ouais, ça c'est pour toi. Garde le reste pour toi, t'as tout pour toi. Shalom Obracha. Il lui achète, ils ont fait le contrat, il est rentré dans la villa. Quelques temps plus tard, cet homme sort dans la rue. Et il retrouve ce vieux monsieur qu'il avait vu des mois auparavant. Il lui dit, Rabbi, c'est toi Eliyahu Hanavi, c'est toi qui m'as promis. Il a dit, écoute, je te dis pas, mais que c'était Eliyahu Hanavi, mais sache que la raison pour laquelle ton mazal il a changé, c'est parce que tu as décidé d'avoir un enfant, et cet enfant-là, il t'a amené la bracha dans ta maison. Les gens, ils croient que parce qu'ils ont un enfant en plus, eh bien, la bracha, elle descend. Le contraire. Ba zachar vekikaro imo, un enfant qui vient à la maison, c'est une bracha, que ça soit un garçon, que ça soit une fille. La différence, c'est dans quel côté ça vient. Ça veut dire, et la parnassa, est-ce qu'elle va venir chez toi, le kikaro imo, ou elle va venir à la fille directement, parce qu'elle n'est pas arrivée encore à sa shlemut. Une fille, elle n'est pas encore arrivée à sa plénitude. Une fille, quand est-ce qu'elle arrive à sa plénitude? C'est quand elle se marie. Une fois qu'elle se marie, là, Béhémet, elle arrive à sa plénitude. C'est pour ça qu'on est... la Gemara, elle ne parle pas qu'une fille, lorsqu'elle vient, eh bien, elle vient avec sa parnassa. Pourquoi? Parce qu'elle vient aussi avec sa parnassa. Mais sa vraie parnassa, quand est-ce qu'elle va venir? Quand elle va se marier. En tout cas, on sait très bien que la bracha dans une maison, c'est les enfants. On sait très bien que Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une neshama, c'est pas nous qui les faisons vivre, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend la parnassa avec les enfants. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre cela et à faire venir le Mashiach, puisque on sait très bien que le Mashiach ne viendra quand toutes les âmes descendront du ciel. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.